municipales 2020, bonjour. Nous arrivons à la fin de ce programme et notre dernier candidat que nous recevons avant ce premier tour, c'est Alain Soumat de Magès. Alors votre slogan c'est vous, nous, Magès. En quelques mots, expliquez-nous-le. Je crois que ces trois mots traduisent bien finalement ce que nous voulons dire. Vous, c'est-à-dire nos électeurs, notre village, nous, parce que nous avons depuis toujours, depuis que nous travaillons ensemble, ce souci de dialogue, d'écoute et de proximité. Et Magès, voilà, vous, nous, Magès, pour le bien-être et le bien vivre ensemble dans le village. C'est aussi simple que ça. On va faire le tour pendant cette vingtaine de minutes sur Parfait. tout ce que vous proposez aux Magescois pour votre candidature. Mais avant, tous les Magescois ne vous connaissent peut-être pas, donc on va faire un petit portrait rapide. Qui êtes-vous? Alain Soumat, né à Magès, il a 70 ans. Et donc c'est vrai, j'ai quitté très tôt Magès, mes parents étaient métayers, je suis parti vivre à la capitale pendant 40 ans. J'ai effectué tous les métiers de la banque, du guichet d'accueil, et après avec les cours du soir aux arts et métiers, j'ai eu la chance, comme souvent à l'époque, de pouvoir progresser, et j'ai terminé dans une grande banque nationale où je m'occupais principalement au niveau national des relations avec les confédérations syndicales des métiers de bouche, c'est-à-dire ce que nous appelons les commerces de proximité, les bouchers, les charcutiers, les traiteurs, les glaciers, les boulangers, les pâtissiers, voilà, tous ces commerces qui font un petit peu notre tissu local ici comme en ville. Et je voudrais dire aussi que pendant ces 40 ans, j'ai connu toutes les vicissitudes un peu de la vie urbaine, c'est-à-dire ce que nous vivons depuis de nombreux mois, les problèmes des transports. J'ai connu aussi des problèmes, comme tout le monde, de logement. Pendant 40 ans, j'ai vécu dans un 3 pièces. Et je peux vous dire qu'ici, franchement, la vie vaut le coup. Voilà. Donc on sent bien que quand on va attaquer le programme, tout ce vécu va se retrouver dedans. C'est certain. Depuis que vous êtes rentré, vous vous êtes investi justement pour Magès. On sent bien que vous êtes Magescois de cœur. Donc... Oui, alors c'est très simple là aussi. Le maire actuel, Jean-Claude Saubion, quand je suis revenu à la retraite, est venu me chercher. Et il m'a demandé de me présenter sur sa liste en 2008. À l'époque, on rayait. Et par chance, j'ai été le second. Donc Jean-Claude, à ce moment-là, m'a proposé un poste d'adjoint aux finances, de deuxième adjoint aux finances et à la forêt. Et oui, j'oubliais les chemins communaux quand même, parce que ça, dans notre village, c'est très important. Et ensuite, en 2014, on a changé de mode de scrutin, et donc Jean-Claude m'a proposé d'être premier adjoint, ce que j'ai accepté. Mais il s'est passé ensuite ce qui peut arriver, c'est qu'en 2008, en octobre 2018, Jean-Claude a choisi une tête de liste, et à l'intérieur de notre groupe, nous n'avons pas partagé ce choix, et notre groupe majoritaire donc m'a demandé de constituer une liste, et je m'y suis donc attelé parce que finalement ce village me convient, parce que ce village, je le vois vivre et j'aime le voir vivre. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous allez quand même être donc dans une certaine continuité de ce qui a déjà été fait et que vous allez vous appuyer sur ces deux mandats que vous avez faits? Pour la connaissance du village, la réponse est oui, c'est absolument évident. Pour ce qui est ensuite, je rappelle que nous sommes 21 sur notre liste, et 21, tiens au fait, j'en profite, c'est important, parce que la nouvelle loi nous oblige, prône que nous pouvons être 2 de plus que le nombre autorisé, c'est-à-dire 19 plus 2, et si vous souhaitez voter pour nous, surtout, vous ne supprimez et vous n'ajoutez aucun nom. Donc j'y reviens. Sur cette liste, il y a quand même, nous ne sommes que 5 anciens, donc il y a quand même 16 conseillers nouveaux. Nous savons bien que si nous sommes élus, nous serons élus à 14 ou 15. Donc il n'empêche que nous ne serons que 5 anciens, ça fait donc quand même 10 nouveaux. Donc il est certain que ces 10 nouveaux, issus de tous les milieux, cette liste que j'ai constituée, elle ressemble à notre village. C'est-à-dire déjà, il n'y a que de retraités, au passage quand même.
Et ensuite, tout le reste, ben, il y a des gens qui ont 30 ans, il y a des gens qui ont 40 ans, des gens qui ont 50 ans, des femmes, des hommes. Et je tiens à le dire, une bonne dizaine sont issus du milieu associatif local, où ils se sont largement investis, où ils sont connus, où ils sont reconnus. Et pour moi, j'avoue que c'est un grand honneur de travailler ou de continuer à travailler avec eux. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc on a bien compris, le choix s'est fait un peu naturellement ou vous avez aussi regardé les compétences pour vous épauler? Ah, écoutez, alors je vais vous dire, j'ai beaucoup discuté avec mes premiers colistiers, hein, issus de l'ancienne liste, et ensuite chacun, en fonction des âges et des compétences, ben, m'ont dit, tiens, là, il y a peut-être une compétence, un jeune, ou au contraire, une personne bon, qui a peut-être un peu plus d'expérience dans la gestion, ou au contraire, quelqu'un qui a des relations privilégiées avec le milieu scolaire. Vous voyez, c'est un petit peu... Cette analyse, ben, comme tout le monde a dû la faire, hein, normalement, qui m'a amené à constituer cette liste. Et j'y tiens, c'est une liste qui ressemble à notre village. Alors, une fois que la liste est constituée, on fait un programme. Voilà, on fait un programme. Donc, on va découler le programme et je dirais 3 axes et une volonté forte. 3 axes, ben, on va attaquer le premier, c'est voir plus grand, voir plus loin. Qu'est-ce que vous voulez dans cette philosophie-là faire passer comme message? Alors, écoutez, avant de répondre à cette question, mais je sais que vous êtes pertinent et vous y reviendrez, vous l'oublierez pas, je voudrais expliquer comment nous avons procédé. C'est vrai qu'au début, nous sommes dit, mais comment aller voir les Magescois? Comment toucher le maximum de Magescois? Donc, nous avons commencé par faire des réunions ambassadeurs. Et ça, c'était une vraie volonté de rencontrer le maximum de gens. Et ben, évidemment, hein, au début, c'est un cercle de gens qu'on connaît. Ce cercle en parle à d'autres cercles. Le cercle s'élargit, les cercles s'élargissent, les gens viennent. Et surtout, nous avons fait plus d'une vingtaine de réunions où nous étions entre 15 et 20 à chaque fois. Et en plus, j'ai fait 3 réunions chez des colistiers. Et ce qui est très, très important pour nous, c'est que, je peux dire, mais sans nous tromper, que les 12, 13 dernières, il y avait un cercle de gens qui ne se connaissaient pas. Vous voyez, ces réunions duraient en moyenne 2 heures. Nous avons cherché à connaître les besoins, à connaître les attentes de nos habitants. Et certains me disent, ben oui, maintenant, quand j'ai été chez toi, il y a des gens que je ne connaissais pas, maintenant on se dit bonjour dans la rue. Mais vous voyez, c'est des choses simples, mais je crois que quand on parle, vous savez, ces mots, créer du lien social, mais pour moi ça commence là. Comment faire se rencontrer d'une manière positive, constructive, des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissaient pas, et c'est à partir de leurs remarques, ça c'est le premier point, ces réunions. Le deuxième point, c'est que nous avons mis en ligne un questionnaire sur Facebook. 337 personnes ont répondu. Cela nécessitait en moyenne 10 minutes pour se caler devant son ordinateur et répondre. Ben, ils ont répondu il y avait une quinzaine de questions, et entre autres, sur ce qui a constitué, lorsque nous en avons extrait l'analyse, la substantifique moelle de notre programme. Mais revenez à votre question. Je vais y revenir, mais justement, je ne vais pas vous la poser. On y reviendra un peu plus tard parce que je vais aller sur une volonté de un peu de cette expérience que vous avez mis en place. Vous en avez déduit que la démocratie locale était quelque chose de très important et donc vous allez vouloir faire de la démocratie locale pendant ces 6 années. Continuer ce travail. Oui, alors pour nous c'est fondamental. Alors c'est toujours des mots, mais écoute, dialogue, proximité. Depuis 2008 que je suis élu, pour moi, j'ai toujours été proche des gens et je resterai proche des gens parce que j'aime être disponible pour les gens. Donc, cette démocratie locale, comment va-t-elle s'exprimer? Ben, elle va s'exprimer simplement. Hein. Déjà, il y a eu au cours des réunions une très forte demande pour des réunions publiques, que les gens puissent nous rencontrer, qu'ils puissent nous dire quels sont leurs besoins, leurs attentes, si nous sommes en phase avec le programme et le budget que nous aurons voté. Et si vous voulez, tout
les éléments de notre programme sont séquencés. Et là, j'insiste tout particulièrement parce que construire un programme, c'est bien, mais dire quand nous mettrons en application tous les éléments clés et fondamentaux de notre programme, ça c'est autre chose. Et pour ce qui est par exemple des réunions publiques, nous nous sommes engagés pour 2021. Pourquoi ? Après le vote du budget, il faut passer l'exercice budgétaire 2020 et qu'on aille rendre compte ensuite sur l'exercice budgétaire à venir de 2021. Ensuite, les commissions oui, voilà, extra-municipales, voilà, parce que ça fait partie des choses voilà, importantes. C'est ça. Nous avons quand même des projets où nous voulons travailler avec des commissions extra-municipales. Alors, sans que ce soit dans le désordre, mais il y en a une qui concernera principalement les jardins familiaux, parce que nous avons dans le cadre du bien vivre ensemble, Dieu merci, la commune a encore un peu de foncier, et nous avons une des priorités, compte tenu du développement du village. Nous avons pendant 10 ans développé l'habitat d'une manière organisée, en conformité avec le SCOT et le PLH de la communauté de communes, bien sûr. Donc maintenant, nous avons des jeunes, nous avons des enfants, nous avons des cadras, des quinquas qui peut-être auront envie de faire du jardin. Mais sachez que c'est à Souston d'ailleurs que je suis venu voir un petit peu les jardins familiaux, parce que depuis octobre 2018, ou dès octobre 2018, nous avons pensé qu'il pouvait y avoir là un gisement utile, un gisement déjà au plus proche de la nature, bien sûr, et nous comptons effectivement proposer, au travers d'une commission extra-municipale, nous mettrons à disposition le terrain et nous discuterons avec les habitants qui le voudront. Ils nous proposeront un règlement, mais c'est eux, au travers de cette commission extra-municipale, qui géreront leur projet. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Alors, vous parlez de gestion, justement. Oui. Un des autres axes de votre démocratie locale, c'est le budget participatif. Voilà. L'habitant prend un projet et vous voyez pour l'aider financièrement. Oui, un budget participatif, il doit offrir plus de capacité d'action et de décision. Alors là aussi, le budget participatif, tout le monde en parle. Alors c'est vrai qu'il n'y a que mes colistiers qui peuvent être les vrais témoins. Nous, on l'a en tête depuis que nous pensons à notre liste, depuis octobre donc 2018, novembre et décembre 2018. Et il est certain que dès le budget 2020, nous proposerons un budget participatif et moi je le verrais bien, enfin nous le verrions bien orienté vers les thèmes de cohésion sociale et de solidarité. Alors il faut écrire le règlement. Il y a une multiplicité de villes qui le pratiquent. Et je crois que plus on s'intéresse à la vie locale, plus nous motiverons les habitants, plus les habitants se sentiront motivés. Mais là aussi, il faudra bien écrire un règlement après le vote du budget 2020. Ben voilà, le département l'a fait modestement, je pense que Magès y arrivera d'ailleurs. Hein. Bon, et ça pour nous aussi, ça reflète un vrai souci. Alors je tiens à dire que ce budget sera de l'ordre de 30 000 euros plus 5 000 euros de faux frais parce qu'il faut y penser. Ça représente une moyenne de 16 euros par habitant. D'une manière générale, dans les villes très importantes, c'est entre 5 et 7 euros. Bon voilà, ce sera une manière aussi de travailler pour la cohésion sociale et les solidarités. Et on va rebondir sur un de vos thèmes que vous avez rapidement abordé tout à l'heure. Bien vivre ensemble, c'est justement un soutien en dehors du budget participatif. C'est que vous voulez beaucoup plus travailler avec les associations. Oui, alors un soutien aux associations important. Il y a quand même quelque chose qui est revenu d'une manière répétitive, mais ô combien constructive. Lorsque nous faisions nos réunions, nous avons rencontré toutes les catégories de population, et en particulier des jeunes couples qui arrivaient à Magès. Et ils sont venus, pas qu'à moi d'ailleurs, mais à mes colistiers leur dire, à Magès, il y a un tissu associatif qui fonctionne très bien. Et c'est vrai que des plus jeunes aux plus âgés, il y a tout. Il y a du ludique, il y a du sportif, bien sûr, hein. Le basket, le badminton, la pétanque. Alors, je ne vais pas tous les citer, qui ne m'en veuillent pas. Mais nous avons du sportif, du ludique, du culturel. Et ce milieu associatif,
bien évidemment, est très fortement marqué par l'engagement des bénévoles qui le composent. Et je pense qu'un jour, il faut que ce jour-là vienne, où il faut que une commune comme la nôtre, qui vit avec ses 20-25 associations très impliquées au quotidien, donc avec tous les enfants et les adultes, puisse un jour leur rendre hommage. Et tout simplement, nous allons créer une journée des associations. Et il y aura un retour de partage d'expérience pour les associations qui le voudront le matin. Et le midi, il y aura un moment de convivialité, voilà, pour que tout le monde associatif se retrouve. Et j'y tiens tout particulièrement. Et dans la même démarche, vous voulez valoriser le savoir-faire local, vous voulez un bébé, un arbre, vous voulez un accueil pour les nouveaux arrivants. Oui. On va essayer d'aller vite parce alors, que le savoir-faire local, on va pas tout faire. Surtout qu'il faut parler du centre-bourg. Voilà, mais le savoir-faire local, c'est quelque chose qui est important. Nous avons quand même chez nous, à Magès, un tissu agricole très important qui est connu, largement reconnu, pour qui la télévision n'a plus de secret. Hein. Donc nous avons un marché local, il faut l'étoffer. Nous avons déjà des demandes pour y amener de nouveaux commerçants le jeudi après-midi. Il faut se servir de ce qui fonctionne. Donc nous comptons effectivement par tous les mois, nous comptons créer un chéquier qui s'appellera Consommons local avec les acteurs locaux, hein, parce que je crois que cette production, on parle des circuits courts, mais quand on les a localement, il faut s'en servir d'une manière positive. Alors on va attaquer, voire plus grand, voire plus loin pour Magès, la transformation du centre-bourg, puisque ça c'est... Alors, ça va être si je vous disais que... Alors, je vais aller vite, hein. Oui, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps déjà. Si je vous disais que sur les 337 réponses au questionnaire, 80% disaient travailler hors commune, ce qui est normal, on le sait. Mais sur ces 80%, il y en avait près de 95% qui veulent toujours du commerce de proximité locale. Alors, au sud de Magès, pour ceux qui connaissent bien notre village, nous avons tout un secteur commercial qui fonctionne très bien. Alors, tout le pôle médical, la pharmacie, les coiffeuses, la boulangerie et surtout tout le secteur associatif avec les arènes. Et puis, c'est vrai qu'on a un petit goulot d'étranglement en remontant vers la mairie où nous avons une rue qui est soumise à quelques vicissitudes. Nous n'avons plus de commerce dit de proximité. Donc, à partir du moment où il y a une forte demande et qui est, je veux dire, elle est clairement exprimée, nous nous sommes attelés à réfléchir et ça sera le marqueur, la priorité du premier jour de notre mandat. Nous comptons, avec un cabinet d'architectes, nous comptons nous faire épauler par un cabinet d'études, un bureau d'études d'architectes urbanistes, pour un petit peu redonner vie à ce centre-bourg. Nous voulons, alors il existe des commerces de proximité qui vont sans doute éclore, on pense à un tabac, journaux, presse, ça a existé, ça fonctionnait très bien, une boucherie, bon, tout ça c'est des commerces de proximité, mais il ne faut pas écarter non plus la venue d'une moyenne surface avec un distributeur de billets. Bon, tout cela, ça mature dans notre tête et donc, commerce de proximité, service public. Nous avons aussi du bâti communal dans ce centre-bourg où nous voulons un petit peu fédérer. Nous voulons on ne veut pas travailler à la parcelle, on ne veut pas travailler au parcellaire. Il faut qu'on ait une vue d'ensemble. Et là, nous comptons bien nous faire épauler par un bureau d'études d'architectes urbanistes pour nous aider, que tous les acteurs publics, privés, interviennent avec nous, communes, parce que notre souci aussi, c'est comment va-t-on irriguer depuis le bourg les quartiers avec des liaisons douces. C'est un sujet récurrent et qui ressort quasiment à chaque réponse de notre questionnaire. Le centre-bourg, il faut y aller, il faut y être bien, mais il faut aussi pouvoir en sortir. Et l'idée, c'est quand même de mailler effectivement tous les quartiers. Bon, alors, c'est une œuvre de longue haleine, nous en sommes certains. C'est un engagement. Dès le premier jour, nous nous y attellerons et ce sera le marqueur de notre mandat. Alors, je vais faire la suite du programme pour vous, parce qu'autrement, on n'a pas le temps si je vous laisse parler. Vous voulez travailler sur l'énergie, sur la biodiversité. Je vais vous donner la parole 15 secondes, pas plus, pour la maison de la chasse, de la faune et de la flore, parce que ça, vous y tenez particulièrement. Oui, j'y tiens particulièrement. Secondes, et c'est tout. Nous avons à Magès 185 chasseurs. C'est un projet, là aussi, qui mature depuis longtemps. Il faut s'y reprendre, tout simplement. Je pense que nous allons élargir
maison de la chasse, de la nature, de la faune et de la flore, compte tenu quand même de la biodiversité que nous avons à Magès. Et pour nous, ça, c'est très important parce que il y a quand même les chasseurs, ben, je veux dire, ils ont quand même une vocation de réguler. Ben, on sait très bien que nos sangliers sont partout. Donc, je crois que ben, ils sont dans des conditions qui sont, bon, qui sont pas normales, il faut bien le dire. Ben oui, nous reprendrons, et ça, je le répète, quand on lit notre programme, toutes ces actions, tous ces projets sont séquencés. Ça, c'est dans les 3 mois après notre élection. Donc, je vous incite à aller lire le programme parce qu'il y a plein d'autres choses. Malheureusement, on n'aura pas le tour. On va parler juste d'une dernière chose. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de communes sans parler de la communauté de communes. Quel est votre regard dessus et comment vous travaillerez au niveau de la communauté de communes? Je l'ai écrit. Donc, pour moi, la communauté de communes Marenado Côte-Sud, ben, elle est incontournable. Elle est un acteur territorial incontournable. Bon, elle a créé l'étal 40 avec le conseil départemental, bon, où nous avons 3 bio-maraîchers, ou maraîchers bio, pardon, qui fonctionnent très bien. Moi-même, j'y vais, d'ailleurs, au passage. Ben, je trouve que c'est des actions à encourager. Donc, on ne peut pas se passer de la communauté de communes. Donc, les actions entreprises, ben, il est bien évidemment qu'on les poursuivra. Par contre, je pense qu'il faudra réécrire peut-être une feuille de route. J'ai vu que notre communauté de communes a signé avec le représentant de l'État un contrat de transition écologique, si j'ai bien... de transition... Alors, CTE, énergétique, et si j'ai bien compris. Et je crois que notre commune fera acte de candidature. Parce que je crois que ce n'est pas aller chercher des subventions, mais c'est plutôt pour nous simplifier la vie et pour nous dire comment il faut faire, ben, pour nous aider à la mobilité quand même. On en parle depuis longtemps. Les liaisons douces, une piste cyclable. Je crois qu'on en tourisme, il y a quand même un loueur qui vient de s'installer, un loueur touristique qui vient de s'installer dans le bourg. Je crois qu'il y a des activités encouragées avec la communauté de communes parce qu'elle a une telle dimension qu'elle seule pourra nous aider. Bon, après, la communauté de communes, je crois qu'elle est l'outil indispensable et nous y participerons. On arrive à la fin de cet entretien. Alors, on va finir comme je finis avec tous mes candidats, avec tous les invités que j'ai eu la chance de recevoir. Je vais vous poser la question. À Magès, il y a 3 listes, donc il y a de grandes chances qu'il y ait 2 tours. Dès le premier tour, il faut aller voter, ça c'est indispensable. Mais pourquoi voter pour votre liste plutôt que pour une des 2 autres? Voilà, c'est le cas de le dire, c'est tout un programme. Alors écoutez, et rapidement. Oui, voter pour ma liste, c'est pas spécialement voter pour moi. C'est voter pour une équipe, c'est voter pour un projet qui est à votre disposition, qui est séquencé. Toutes les actions sont séquencées. Et je crois que chacun doit s'y retrouver. Ce projet, il a été construit à partir des initiatives, à partir des questionnements des habitants que nous avons rencontrés. Donc la réponse, elle est simple, hein. Avec vous, avec nous, pour Magès, pour moi, c'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi nous choisir. Je vous remercie beaucoup. C'était vous, nous, Magès, Alain Soumat. Maintenant, c'est à vous de choisir.